Arrête de faire ça si tu veux pas te faire soumettre et finir dans un reel Instagram. Il ne faut pas laisser sa jambe au milieu de celle de son adversaire, qu'on soit au-dessus ou en dessous, car ça donne des opportunités d'attaque de clé de jambe. Que l'on soit en position de guardero ou en pleine phase de rétention de garde face à un passage, qu'on soit au-dessus prêt à passer la garde, ou bien dans une position neutre comme la garde 50-50. C'est un concept qui existe et qui est utilisé bien avant la sortie du DVD iconique de John Danaher en 2018. One sentence which completely changed my outlook. Because why would you ignore 50% of the human body? Évidemment, attaquer les clés de jambe quand on est au-dessus, c'est pas nouveau. Prenons le meilleur exemple, c'est Kolabaté. Il va menacer le passage de garde, mais en fait c'est un setup pour ses attaques de clé de jambe. On peut voir au dernier mondiaux Nogi que tout le monde a repris cette attaque de Kolabaté, menacer le passage de garde pour soumettre. Menacer les clés de jambe quand on passe la garde, c'est assez classique. Mais c'est aussi possible quand on est au-dessus dans une position neutre ou dans une garde, et généralement la 50-50. Attaquer les clés de jambe depuis la garde, on le fait depuis très longtemps. Ce qui est à la mode actuellement, c'est de piéger son adversaire lorsqu'il passe la garde. Pour résumer, il faut ajouter les attaques de clé de jambe lorsqu'on est en position de passage de garde. Cela nous permet d'avoir plus d'opportunités de passer ou bien de soumettre notre adversaire. A l'inverse, quand on est guardero, il faut être conscient de ce risque et ne pas croire que les attaques de clé de jambe nous sont réservées. Pour revenir au sujet de la vidéo, il ne faut pas laisser sa jambe au milieu de celle de son adversaire. Dans cette vidéo YouTube, disponible sur la chaîne de Flow Grappling, on peut voir Kolabaté qui nous explique son jeu et le dilemme qu'il crée pour ses adversaires. Céder le passage de garde en leg drag ou défendre ce passage mais s'exposer à une attaque de clé de jambe, la clé de talon. And now you're giving me the heel. So it's one of the two. The person's going to give one of the two. If I can land here, like I feel pretty good. Voici une vidéo très intéressante de la chaîne Less Impress, More Involved BJJ. Évidemment, le lien de la vidéo sera en description. Cette série de vidéos vous explique les bases et les subtilités des attaques de clé de jambe et notamment l'importance de capturer et garder la jambe de son adversaire entre les siennes pour nous permettre de soumettre. Enfin, lorsqu'on parle des attaques de clé de jambe, celui qui va dominer la position interne des jambes, c'est-à-dire celui qui va avoir ses jambes à l'intérieur de celles de son partenaire, est celui qui gagnera la bataille des attaques de clé de jambe. Mais ça, c'est pour une autre vidéo qui sort bientôt.